Nous plongeons dans le monde du hip-hop en explorant 6 moments stupéfiants filmés par des caméras de vidéosurveillance et impliquant vos rappeurs préférés. Qu'il s'agisse d'altercations inattendues ou de rencontres bizarres, ces incidents ont choqué les fans du monde entier et laissé un impact durable sur la communauté du rap. Préparez-vous à assister à l'inattendu en découvrant les 6 moments les plus choquants filmés par des caméras de vidéosurveillance et impliquant des rappeurs. XXXTentacion. Alors que XXXTentacion s'apprêtait à quitter le concessionnaire de moto en ce jour fatidique de juin, il était loin de se douter qu'il allait tomber dans un guet-apens méticuleusement planifié. Les caméras de surveillance placées autour de la concession ont capturé la séquence effrayante des événements qui se sont déroulés, nous donnant un aperçu obsédant des derniers moments de la vie du jeune rappeur. Sur les images, on voit la voiture de XXXTentacion garée près de la sortie de la concession, prête à partir. Soudain, un véhicule s'arrête, lui barrant la route. 4 hommes en sortent rapidement, leurs visages masqués, leurs intentions sinistres et mortelles. La tension est palpable lorsque les hommes s'approchent de la voiture de XXXTentacion. L'un d'eux, armé d'une arme à feu, pénètre prudemment dans le véhicule du rappeur, tandis que les autres l'encerclent, le piégeant de fait à l'intérieur. Il devient clair qu'il ne s'agit pas d'une rencontre fortuite, mais d'une opération méticuleusement planifiée visant à voler et, en fin de compte, à faire taire la star montante. Une confrontation s'ensuit entre XXXTentacion et l'assaillant armé à l'intérieur de la voiture. Le rappeur, connu pour ses paroles crues et émotionnelles, se retrouve face à la dure réalité de la violence. La lutte est brève mais intense, XXXTentacion se battant pour se libérer des griffes de ses agresseurs. Tragiquement, la situation prend une tournure dévastatrice. Au milieu du chaos, un coup de feu retentit, brisant le silence de l'après-midi. La balle atteint XXXTentacion avec une précision mortelle. Ce jeune artiste talentueux, promis à un bel avenir, est victime de la violence insensée qui sévit dans notre société. La vidéo de surveillance montre les suites de la fusillade, les assaillants prenant rapidement la fuite, laissant derrière eux un corps sans vie et un rêve brisé. La vie de XXXTentacion a été interrompue en quelques minutes, laissant derrière elle un vide dans l'industrie musicale et une légion de fans en deuil. La diffusion de ces images a provoqué une onde de choc dans la communauté musicale et au-delà. Elle rappelle brutalement les dangers auxquels sont confrontés les artistes en vue et les dures réalités du monde dans lequel ils vivent. L'embuscade tendue à XXXTentacion est un exemple glaçant de ce que certains individus sont prêts à faire pour atteindre leurs sinistres objectifs. L'enquête sur le meurtre de XXXTentacion a rapidement conduit les autorités à 4 personnes considérées comme responsables de ce crime odieux. Ces suspects, dont les identités étaient dissimulées derrière des masques lors de l'embuscade, ont finalement été identifiés et appréhendés, ce qui a permis de faire la lumière sur les détails effrayants de leur implication. L'un des principaux suspects dans cette affaire est Robert Allen. Allen, qui a récemment comparu devant le tribunal, a été inculpé pour le meurtre de XXXTentacion. Son avocat, Jim Lewis, soutient qu'Allen se trouvait simplement au mauvais endroit, au mauvais moment et avec les mauvaises personnes. Selon Lewis, Allen n'était pas au courant du projet de volume et n'y a pas participé. Il affirme qu'Allen n'a jamais quitté le véhicule pendant le volume, ce qui éloigne son client de l'acte violent qui a coûté la vie à XXXTentacion. Cependant, les procureurs et les enquêteurs ont un point de vue différent. Ils accusent Allen d'avoir joué un rôle dans le meurtre, en présentant des preuves qui suggèrent son implication. Bien que la défense d'Allen maintienne son innocence, le juge a rejeté sa demande de réduction de la caution, indiquant qu'il existe des preuves substantielles contre lui. Les 3 autres suspects, dont l'identité n'a pas été révélée au public, sont également inculpés pour le meurtre de XXXTentacion. Alors que l'enquête se poursuit, les autorités travaillent avec diligence pour monter un dossier solide contre ces individus, afin que justice soit rendue à ce jeune artiste talentueux dont la vie a été tragiquement interrompue. La diffusion des images de surveillance a fourni des preuves cruciales pour l'identification et l'arrestation des suspects. Elle a également rappelé de manière effrayante la réalité brutale de la violence et les limites que certains individus sont prêts à franchir pour atteindre leurs sinistres objectifs. La nature choquante des images a laissé les fans de XXXTentacion et la communauté musicale incrédule confrontés à la perte d'une étoile montante. La diffusion de la vidéo de surveillance montrant l'embuscade et le meurtre de XXXTentacion n'a fait qu'intensifier le choc et le chagrin ressentis par ses fans. La vidéo a servi de rappel obsédant de la vulnérabilité des artistes aux yeux du public et des dangers auxquels ils sont confrontés. Elle a brisé l'illusion d'invincibilité qui entoure souvent les célébrités en exposant les dures réalités de la violence et du crime. L'impact du meurtre de XXXTentacion s'est étendu au-delà de sa base de fans, atteignant les musiciens qui admiraient son talent et son potentiel. De nombreux artistes se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs condoléances et rendre hommage aux rappeurs disparus. La tragédie a servi de signal d'alarme, suscitant des discussions sur la nécessité de renforcer les mesures de sécurité et sur l'importance du soutien à la santé mentale au sein de l'industrie musicale. Au lendemain de la mort de XXXTentacion, la popularité de sa musique a grimpé en flèche, les flux et les ventes s'envolant à mesure que les fans cherchaient du réconfort dans son art. Ses albums, tels que 17 Inch A, ont grimpé dans les hit parades
consolidant son héritage en tant qu'artiste novateur dont l'impact a transcendé son court passage sous les feux de la rampe. Pusha T. Dès le début de la vidéo, nous sommes immédiatement attirés par la scène de Bay Harbor Islands, où une voiture lumineuse et accrocheuse s'arrête. Il est difficile de manquer ce véhicule, qui n'est autre que le rappeur Pusha T. Les couleurs vives et l'aspect luxueux de la voiture en font une déclaration audacieuse, indiquant que Pusha T n'a pas l'intention de se fondre dans la masse ou de passer inaperçu. L'arrivée de Pusha T à Bay Harbor Islands n'est pas une simple visite occasionnelle. Il s'agit d'une démarche délibérée qui en dit long sur son mépris de la loi et son désir d'étaler son mode de vie extravagant. Le choix du lieu lui-même est important, car Bay Harbor Islands est connu pour sa réputation haut de gamme et ses résidences exclusives. En se faisant connaître dans un quartier aussi aisé, Pusha T envoie un message clair, à savoir qu'il vit sa vie comme il l'entend. La vidéo donne un aperçu de l'arrivée du rappeur et attire l'attention des badauds et des passants. Les gens s'arrêtent et regardent fixement, leur curiosité étant piquée par la vue de la voiture tape à l'œil et l'anticipation de ce qui va suivre. L'atmosphère est chargée d'excitation et d'intrigue lorsque le rappeur sort du véhicule, faisant preuve d'assurance et de charisme. Il est évident que Pusha T ne se préoccupe pas des conséquences de ses actes. Il est prêt à prendre des risques et à repousser les limites, tout en étant pleinement conscient que ses actions peuvent attirer l'attention des fans et des autorités. Cette audacieuse démonstration de richesse et de bravade prépare le terrain pour les événements choquants qui vont suivre. Le choix d'arriver à Bay Harbor Islands de manière aussi grandiose n'est pas seulement une question de style. Il s'agit d'une décision calculée visant à établir un personnage plus grand que nature. Pusha T veut que le monde sache qu'il est une force avec laquelle il faut compter, quelqu'un qui agit en dehors des normes et des attentes de la société. En arrivant à Bay Harbor Islands de cette manière, Pusha T fait une déclaration sur son statut et son influence au sein de l'industrie musicale. C'est une démonstration de pouvoir et de richesse, une façon d'affirmer sa domination et de laisser une impression durable à ceux qui assistent à son arrivée. Pusha T a réussi à s'imposer et à préparer le terrain pour les événements choquants qui vont bientôt se dérouler. La scène de la fusillade fait penser à une superproduction hollywoodienne, mais il ne s'agit pas d'une œuvre de fiction. Il s'agit d'un événement réel qui illustre le mode de vie dangereux et imprudent de Pusha T. Alors que les balles fusent et que le chaos s'installe, on peut entendre le rappeur crier « Big Brr » avec un mélange d'adrénaline et de bravade. La vidéo montre l'échange rapide de coups de feu, le bruit des balles qui sifflent dans l'air et la peur qui se lit sur les visages de ceux qui sont pris dans les tirs croisés. C'est un spectacle poignant qui laisse les spectateurs incrédules face à l'audace des actions du rappeur. Au milieu du chaos, Pusha T reste apparemment imperturbable et fait preuve d'une intrépidité à la fois choquante et dérangeante. Il est clair qu'il n'est pas étranger à la violence et qu'il est prêt à tout pour protéger sa réputation et maintenir son statut dans l'industrie musicale. La scène de la fusillade n'est pas seulement une démonstration d'agressivité, elle donne un aperçu du monde dangereux dans lequel évolue Pusha T. C'est un monde où les conflits sont résolus à l'aide d'armes à feu et où les conséquences des actes sont souvent ignorées. La vidéo est un rappel brutal des dures réalités qui peuvent accompagner une vie de célébrité et de fortune. L'intensité de la fusillade est renforcée par les réactions des personnes présentes. Certains se précipitent à l'abri, essayant désespérément de se protéger de la grêle de balles. D'autres fuyaient la scène, leur instinct de conservation l'emportant sur toute curiosité ou fascination. La vidéo montre la panique et la confusion qui s'ensuivent, laissant les spectateurs sur le fil du rasoir. Au milieu du chaos, il devient évident qu'il ne s'agit pas d'un acte de violence commis au hasard. La fusillade est le résultat d'une querelle larvée, d'un conflit d'ego et de rivalité qui a atteint un niveau dangereux. La vidéo donne un aperçu des dessous sombres de l'industrie musicale, où les différends se règlent par les armes et où des vies sont en jeu. Jay-Z. Si l'élément déclencheur de l'altercation reste un mystère, plusieurs spéculations et rumeurs ont circulé dans les médias. Une théorie suggère que la dispute a été déclenchée par l'infidélité présumée de Jay-Z. Dans son album 444, Jay-Z a fait allusion à ses indiscrétions passées, ce qui a conduit de nombreuses personnes à penser que Solange avait découvert son infidélité et l'avait confronté à ce sujet. Les paroles de sa chanson Kill Jay-Z semblaient y faire allusion, avec des lignes comme « Tu as encouragé Solange, sachant depuis le début que tout ce que tu avais à dire, c'était que tu avais tort ». Une autre théorie évoque un désaccord entre Jay-Z et Solange sur des questions professionnelles. Les deux artistes étant très impliqués dans l'industrie musicale, il est possible que des tensions soient apparues au sujet de collaborations, de contrats ou de différences créatives. Toutefois, en l'absence de preuves concrètes, cette hypothèse reste purement spéculative. Certaines sources suggèrent même que la bagarre était le résultat de tensions familiales accumulées. Faire partie d'une famille aussi médiatisée que le clan Knowles Carter ne va pas sans pression ni examen minutieux. Il n'est pas rare que les frères et sœurs aient des désaccords, et dans ce cas, l'intensité de la dispute a atteint un niveau sans précédent. Quelle qu'en soit la cause, la vidéo de surveillance de l'ascenseur qui a été rendue publique est indéniablement choquante. On y voit Solange s'en prendre physiquement à Jay-Z, le frappant et lui donnant des coups de pied alors qu'il tente de se défendre. Beyoncé, qui était également présente dans l'ascenseur,
reste d'abord passive, mais finit par intervenir pour calmer la situation. La vidéo est rapidement devenue virale, provoquant la frénésie des fans et des médias. L'incident a soulevé des questions sur la dynamique au sein de la famille Knowles-Carter et sur l'image publique soigneusement élaborée que Beyoncé et Jay-Z ont maintenue tout au long de leur carrière. C'était un rare aperçu de leur vie privée et le monde ne pouvait s'empêcher de spéculer sur ce qui avait conduit à une telle confrontation. À la suite de cet incident, Jay-Z et Solange ont tous deux présenté des excuses publiques l'un à l'autre et à leur famille. Leurs déclarations ont mis l'accent sur l'amour et le lien qu'ils partagent en tant que frères et sœurs, minimisant la gravité de la dispute. Cependant, le public est resté avide de réponses, souhaitant mieux comprendre ce qui s'est réellement passé derrière les portes fermées de l'ascenseur. Malgré les excuses, la dispute dans l'ascenseur entre Jay-Z et Solange a laissé un impact durable sur leur image publique. Elle a brisé l'illusion d'une famille parfaite et harmonieuse et a rappelé à tout le monde que même les personnes les plus prospères et les plus influentes sont confrontées à des difficultés dans leur vie personnelle. Après des années de silence, Jay-Z a finalement abordé l'incident, faisant la lumière sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Lors d'une interview podcast avec Rap Radar, Jay-Z a révélé que la dispute avec Solange n'avait eu lieu qu'une seule fois. Il a souligné qu'il n'avait eu qu'un seul désaccord auparavant et qu'après cet incident, ils étaient restés en bons termes. Jay-Z a précisé que Solange n'était pas seulement sa belle-sœur, mais sa sœur, et qu'il la protégerait toujours. Il a comparé leur dispute à celle qu'il a eue avec ses propres frères tout au long de sa vie, déclarant que ce sont des choses qui arrivent et qu'elles ne sortent plus de l'ordinaire. Cette déclaration de Jay-Z a divisé le public. Certains ont salué son honnêteté et sa volonté d'aborder l'incident, tandis que d'autres ont estimé que son explication était insuffisante. Beaucoup se demandent pourquoi il a mis tant de temps à s'exprimer et pourquoi il a choisi de révéler ces détails maintenant. La réaction du public à la déclaration de Jay-Z a été mitigée. Certains ont estimé que l'aveu des désaccords et des disputes passées au sein de la famille l'humanisait, lui et le clan Knowles-Carter. Ils ont apprécié sa transparence et y ont vu un signe de croissance et de maturité. D'autres, en revanche, ont estimé que son explication n'était qu'une tentative de minimiser la gravité de l'incident et de protéger son image publique. Les critiques ont estimé que la déclaration de Jay-Z ne fournissait pas d'explication satisfaisante à la nature violente de la bagarre dans l'ascenseur. Ils pensaient qu'il devait y avoir des problèmes sous-jacents ou des tensions non résolues qui avaient conduit à une confrontation aussi explosive. Le public souhaitait plus de détails et une meilleure compréhension des événements qui se sont déroulés cette nuit-là. Malgré les réactions mitigées, une chose était claire. La déclaration de Jay-Z a ravivé la curiosité du public au sujet de la bagarre dans l'ascenseur. L'incident avait été largement oublié ou mis de côté dans les années qui ont suivi, mais la révélation de Jay-Z l'a ramené sous les feux de la rampe. Les gens voulaient en savoir plus, décortiquer chaque mot et chaque action, à la recherche d'indices susceptibles de donner une image plus claire de ce qui s'était réellement passé. Alors que le public continue d'analyser la déclaration de Jay-Z, la frénésie médiatique autour de la bagarre dans l'ascenseur s'intensifie. Les tabloïds et les journaux à scandale ont disséqué tous les aspects de l'incident, spéculant sur les causes, les conséquences et les implications pour la famille Knowles-Carter. L'histoire est devenue un sujet de conversation brûlant, dominant les gros titres et les discussions sur les médias sociaux. King Von, rappeur bien aimé de Chicago, continue d'avoir un impact significatif même après sa mort tragique en novembre 2020. Ses albums posthumes ont fait sensation, captivant le public et grimpant dans les classements. L'un d'entre eux, intitulé What Means to Be King, a atteint des sommets remarquables, se classant à la 2e place du Billboard 200. Le succès des albums posthumes de King Von témoigne de la pérennité de son talent et du soutien indéfectible de ses fidèles fans. Malgré sa disparition prématurée, sa musique continue de trouver un écho auprès des auditeurs, qui sont captivés par ses paroles brutes et ses récits captivants. La profondeur émotionnelle et l'authenticité de ses chansons ont touché une corde sensible chez les fans, consolidant son héritage dans l'industrie du rap. What Means to Be King est une œuvre puissante qui met en valeur le style unique et les prouesses lyriques de King Von. L'album emmène les auditeurs dans un voyage à travers sa vie, plongeant dans les luttes, les triomphes et les expériences qui l'ont façonné en tant qu'artiste et en tant qu'individu. Chaque morceau témoigne de sa capacité à raconter des histoires, en peignant des images vivantes des rues de Chicago et des réalités de la vie dans les quartiers défavorisés. Le succès de l'album témoigne de la capacité de King Von à établir un lien profond avec son public. Ses paroles sont honnêtes, brutes et sans complaisance, reflétant les dures réalités de son éducation et les défis auxquels il a été confronté. Grâce à sa musique, il a pu donner une voix à ceux qui ne sont souvent pas entendus, en mettant en lumière les luttes et les injustices qui frappent les communautés marginalisées. L'impact des albums posthumes de King Von dépasse les palmarès. Sa musique est devenue une source de réconfort et d'inspiration pour d'innombrables personnes qui se reconnaissent dans ses expériences et trouvent du réconfort dans ses paroles. Grâce à son art, il continue de toucher la vie des auditeurs, leur apportant un sentiment d'espoir et d'émancipation. Le succès des albums posthumes de King Von témoigne de la puissance durable de sa musique et de la marque indélébile qu'il a laissée sur l'industrie du rap.
Sa capacité à captiver le public et à raconter des histoires passionnantes à travers ses paroles témoigne de son talent et de son sens artistique. Alors que les fans continuent d'apprécier sa musique, son héritage d'artiste et de conteur remarquable se perpétue. L'apparition récente d'une fuite d'images de vidéosurveillance montrant King Von en prison a provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale et suscité d'intenses débats parmi les fans et le public. Ces images, qui montrent King Von en train d'adopter un comportement affectueux et fruité à l'égard d'autres détenus, ont surpris et intrigué de nombreuses personnes. Les réactions des fans à cette fuite sont très partagées. Certains pensent que le comportement de King Von en prison était simplement une tactique de survie, un moyen de s'adapter à l'environnement difficile et souvent dangereux qui règne derrière les barreaux. Ils estiment que pour se protéger et maintenir un semblant de sécurité, King Von s'est peut-être senti obligé d'adopter un certain personnage ou un certain rôle. D'un autre côté, certains pensent que le comportement de King Von était une manipulation délibérée du système. Ils affirment qu'il a peut-être agi de manière stratégique et flamboyante afin d'obtenir certains avantages ou privilèges pendant son incarcération. Cette perspective suggère que King Von utilisait sa prétendue orientation sexuelle comme un moyen de naviguer dans les complexités de la vie carcérale. Les images qui ont fuité ont suscité des discussions passionnées sur les difficultés rencontrées par les personnes dans le système pénitentiaire, en particulier celles qui s'identifient comme LGBTQ+. Elles ont mis en lumière les difficultés et les dangers potentiels auxquels peuvent être confrontées les personnes qui ne se conforment pas aux normes ou aux attentes traditionnelles en matière de genre. Les réactions des fans reflètent une conversation plus large sur le traitement des personnes LGBTQ+, plus dans le système de justice pénale. Il est important de noter que King Von a déjà été incarcéré pour meurtre, mais qu'il a été libéré en 2017, les témoins ne s'étant pas manifestés contre lui. Les images divulguées offrent une nouvelle perspective sur le temps qu'il a passé derrière les barreaux et ajoutent une nouvelle couche à son personnage complexe. Elles remettent en question la perception que le public a de lui en tant que rappeur et mettent en lumière les complexités de sa vie personnelle. La fuite des images de vidéosurveillance a également soulevé des questions sur l'atteinte à la vie privée et sur l'éthique du partage de moments aussi intimes de la vie d'une personne. Certains estiment que la diffusion de ces images constitue une violation de la vie privée de King Von et qu'elle n'aurait pas dû être rendue publique. D'autres soutiennent qu'en tant que personnage public, les actions de King Von sont soumises à un examen minutieux et que les images donnent un aperçu précieux de son caractère. Indépendamment des opinions divergentes, la fuite des images de vidéosurveillance a indéniablement suscité beaucoup d'attention et de discussion. Elle a incité les fans et le public à réévaluer leur perception de King Von et a ouvert d'importantes conversations sur le traitement des individus au sein du système de justice pénale. Lil Bo. Wow! Les événements qui ont conduit à l'incident de l'ascenseur de Lil Bow Wow ont été marqués par la tension et l'escalade des émotions. Tout a commencé lors d'une nuit fatidique où Lil Bow Wow et Kiyomi Leslie, sa petite amie de l'époque, se sont retrouvés à une fête. Ils étaient loin de se douter que cette soirée prendrait une tournure sombre. Au cours de la soirée, Kiyomi attire l'attention d'un autre homme. Cette interaction apparemment innocente a suscité la jalousie de Lil Bow Wow, mettant le feu aux poudres. La relation du couple était déjà tendue et cet incident est devenu le point de bascule. En quittant la fête, Lil Bow Wow et Kiyomi sont entrés dans l'ascenseur de leur immeuble sous le coup de l'émotion. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, les enfermant dans un espace confiné qui allait bientôt devenir le champ de bataille de leur conflit grandissant. Dans l'ascenseur, la tension entre Lil Bow Wow et Kiyomi était palpable. La vidéo a capturé leur échange houleux, révélant l'intensité de leurs émotions. Il est devenu évident qu'ils se disputaient au sujet de cette clé, symbole de leur espace de vie commun. La colère de Lil Bow Wow grandit et il tenta à plusieurs reprises d'arracher la clé à Kiyomi. Leurs voix s'élèvent et leur dispute s'envenime à chaque instant. L'ascenseur se transforme en cocotte-minute, les émotions atteignant leur point d'ébullition. Dans un accès de rage, Lil Bow Wow s'est levé face à Kiyomi, la colère irradiant de lui. Les mots exacts échangés entre eux restent flous, mais l'intensité du moment était indéniable. Il était évident que cette altercation allait bien au-delà d'un simple désaccord sur une clé. Selon le récit de Kiyomi, la dispute s'est poursuivie à l'intérieur de leur appartement. Lil Bow Wow lui a demandé de rassembler ses affaires et de partir. De manière surprenante, Kiyomi s'est exécutée et a commencé à emballer ses affaires. Cependant, elle a refusé de partir, ce qui a conduit à une nouvelle escalade de la situation. C'est à ce moment-là que les choses ont pris une tournure physique. Lil Bow Wow affirme que Kiyomi lui a lancé une lampe, le manquant de peu. Les séquelles de l'altercation ont laissé des dégâts considérables dans leur espace de vie, ce qui témoigne de l'intensité du conflit. La gravité de la situation a entraîné l'intervention des forces de l'ordre. Lil Bow Wow et Kiyomi ont tous deux été arrêtés, leurs blessures visibles servant de preuve de l'altercation physique. L'incident a rapidement fait les gros titres, attirant l'attention du public et des médias. À la suite de l'incident de l'ascenseur de Lil Bow Wow, des récits contradictoires sont apparus. Les représentants de Lil Bow Wow ont affirmé qu'il avait été arrêté à tort, dépeignant Kiyomi comme l'agresseur, une femme hors de contrôle et en état d'ébriété. Cependant, la vidéo de l'ascenseur raconte une histoire différente,
Lil Bow Wow, affichant clairement un comportement agressif. L'incident de l'ascenseur de Lil Bow Wow a provoqué une onde de choc dans les médias et a eu un impact profond sur la vie de Lil Bow Wow et de Kiyomi Leslie. Après leur arrestation, l'incident est devenu un sujet de discussion brûlant, les médias dépeignant les événements de diverses manières. Les représentants de Lil Bow Wow se sont empressés de le défendre, affirmant qu'il avait été arrêté à tort. Ils ont dépeint Kiyomi comme une femme incontrôlable, en état d'ébriété, qui était l'agresseur dans la situation. Cette version tente de rejeter la responsabilité sur Lil Bow Wow et de jeter le doute sur la crédibilité de Kiyomi. Cependant, la vidéo de l'ascenseur, qui a capturé l'intensité de l'altercation, raconte une histoire différente. Le comportement agressif de Lil Bow Wow était évident, et il devenait de plus en plus difficile de nier la vérité qui s'était déroulée entre les murs de l'ascenseur. La perception du public a commencé à changer au fur et à mesure qu'il voyait les images brutes. Kiyomi, quant à elle, a été dépeinte de manière négative par les médias. Elle a été étiquetée comme l'instigatrice de l'incident. Et les gros titres l'ont dépeinte comme une personne instable et agressive. L'attention des médias s'est intensifiée au fur et à mesure que les détails de l'incident apparaissaient, alimentant encore la curiosité et le jugement du public. L'incident de l'ascenseur de Lil Bow Wow est devenu un sujet de discussion sur les plateformes de médias sociaux, les utilisateurs partageant leurs opinions et leurs spéculations. Le tribunal de l'opinion publique s'est prononcé, certains défendant Lil Bow Wow et d'autres exprimant leur soutien à Kiyomi. L'incident a suscité des débats sur la violence domestique, les relations dans l'œil du public et la responsabilité des célébrités en tant que modèles. Pour Kiyomi, l'image négative véhiculée par les médias est devenue un fardeau à porter. Elle a dû faire face au jugement et à la critique d'étrangers qui se sont forgés une opinion sur la base de titres sensationnels et de récits incomplets. Il est devenu essentiel pour elle de trouver la force et le soutien de ses proches pendant cette période difficile. L'incident de l'ascenseur de Lil Bow Wow a également mis en lumière les idées fausses qui entourent les relations entre personnes ayant des niveaux de réussite différents. Kiyomi a réfléchi aux difficultés qu'elle a rencontrées en tant que femme fréquentant quelqu'un de plus brillant, soulignant les hypothèses injustes et les stéréotypes qui accompagnent souvent ce type de relation. Au milieu de la tempête médiatique, Kiyomi a trouvé du réconfort auprès de sa famille et de ses amis. Elle s'est appuyée sur leur soutien alors qu'elle s'engageait sur la voie de la guérison et du retour à la confiance. La résilience de Kiyomi est devenue une source d'inspiration pour d'autres personnes ayant vécu des situations similaires. Lil J. Dans le monde du hip-hop, les scandales et les controverses sont monnaie courante. Mais la récente vidéo de prison impliquant le rappeur de Chicago King Lil J a pris l'internet d'assaut, laissant fans et critiques dans un état de choc. La vidéo, qui circule sur les réseaux sociaux, montre Lil J dans une position compromettante en prison. Les images, filmées par une caméra de surveillance, montrent Lil J en prison avec un autre homme assis sur ses genoux. Cette démonstration intime et inattendue a fait sourciller et a suscité une multitude de réactions de la part des fans et des autres artistes. En voyant la vidéo, beaucoup sont restés sans voix, incapables de comprendre ce dont ils étaient témoins. Le caractère inattendu de la vidéo, associé au fait que Lil J avait nié toute implication dans la communauté LGBT, n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Les fans et les critiques exigent des réponses et des éclaircissements de la part du rappeur. Les plateformes de médias sociaux ont été inondées de commentaires, de mèmes et de discussions autour de ce scandale. La vidéo est devenue virale, avec des millions de vues et de partages en quelques heures. L'onde de choc de cette révélation s'est répercutée dans toute la communauté hip-hop, et nombreux sont ceux qui remettent en question la crédibilité et la réputation de Lil J. Un autre rappeur, Famous Dex, connu pour son franc-parler, s'est rendu sur ses propres plateformes de médias sociaux pour exprimer son incrédulité et son inquiétude. Dex a remis en question les actions de Lil J et a dénoncé le comportement douteux du rappeur. Cette condamnation publique de la part d'un collègue artiste n'a fait qu'intensifier l'attention portée à Lil J et à son implication dans le scandale. Mais les fans et les artistes ne sont pas les seuls à réagir aux images de la prison. Les médias se sont également emparés de l'affaire, les tabloïds et les organes d'information couvrant largement le scandale. Les gros titres font la part belle au sensationnalisme, amplifiant la valeur choc de la vidéo et attisant la curiosité du public. Alors que l'histoire continue de se dérouler, beaucoup se demandent comment Lil J va répondre aux allégations. Parlera-t-il directement de la vidéo? Niera-t-il une fois de plus toute implication? Ou choisira-t-il de rester silencieux, laissant les spéculations perdurer? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, les fans et les critiques doivent faire face à leurs propres émotions et opinions. Certains n'hésitent pas à condamner Lil J, estimant que la vidéo est une preuve indéniable de son implication dans la communauté LGBT. D'autres sont plus prudents et appellent à la patience et à une enquête équitable sur cette affaire. La vidéo de la prison a changé à jamais la perception du public à l'égard de King Lil J. Alors que le scandale des images de prison continue de faire des vagues, tous les regards sont tournés vers King Lil J qui répond aux allégations choquantes. Dans une vidéo publiée sur sa story Instagram, Lil J tente de se défendre et de nier toute implication dans la communauté LGBT. Cependant, sa réponse soulève plus de questions que de réponses. Dans la vidéo, Lil J semble nonchalant,
se moquant de la controverse et prenant la situation à la légère. Il rejette les accusations portées contre lui, affirmant qu'il ne s'agit que de rumeurs et de ragots. Lil J nie catégoriquement toute relation romantique ou sexuelle avec des hommes, soulignant sa préférence pour les femmes. Si la réponse de Lil J peut sembler confiante à première vue, elle ne tient pas compte des preuves concrètes présentées dans la vidéo de la prison. La vidéo, capturée en haute définition, le montre clairement dans une position compromettante avec un autre homme. Ce décalage entre les preuves et le démenti de Lil J ne fait qu'ajouter à la confusion qui entoure le scandale. Un autre rappeur, Famous Dex, qui avait déjà exprimé ses inquiétudes quant au comportement de Lil J, s'est à nouveau exprimé sur les médias sociaux pour critiquer la réponse du rappeur. Dex a critiqué Lil J pour son manque de responsabilité et l'a accusé d'essayer de cacher la douleur derrière le rire. Les commentaires de Dex trouvent un écho chez de nombreux fans et critiques qui pensent que l'attitude dédaigneuse de Lil J ne fait que nuire à sa crédibilité. Les conséquences de ce scandale sur la carrière de Lil J n'ont pas encore été pleinement mesurées. Cependant, il est évident que la révélation a déjà eu un impact significatif. La perception de Lil J par le public a été ternie et sa réputation en tant qu'artiste est désormais remise en question. Dans l'industrie du hip-hop, l'authenticité et la crédibilité sont cruciales. Les fans attendent de leurs artistes préférés qu'ils soient authentiques et fidèles à eux-mêmes. Le scandale des images de prison a brisé l'image que Lil J avait cultivée, donnant à beaucoup le sentiment d'avoir été trompé et trahi. Pour des vidéos plus intéressantes, veuillez cliquer sur l'une des cartes affichées sur votre écran.